Bonjour, on va corriger l'exercice 5. Dans cet exercice, on nous demande de dresser les tableaux de signes et de variations de la fonction g définie sur l'intervalle -4,5, 6,5, dont la représentation graphique est représentée ici. Cette courbe représentative, cette courbe représente la fonction g, donc la courbe CG. Alors, on commence par le tableau de signes. Donc, un tableau de signes, c'est donc un tableau qui va résumer le signe de la fonction par intervalle. Donc, quand est-ce que les images sont positives, quand est-ce que les images sont négatives, et quand est-ce que les images sont égales à 0. Donc, en première ligne, ça va représenter les valeurs de x, l'ensemble de définitions. Donc, on va de la valeur -4,5 à 6,5. Ça, c'est l'ensemble de définitions. Et puis, on va écrire donc le signe de la fonction g. Donc, soit on écrit g pour dire que c'est le signe de la fonction, soit g de x, c'est donc, ça représenterait le signe des images. Hein, c'est à peu près équivalent, donc on peut écrire g de x ici. Donc, quand est-ce que g de x est positif suivant les valeurs de x? Alors, là, c'est simple. On peut déjà déterminer quand est-ce que la fonction s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que la courbe représentative coupe l'axe des abscisses. Donc, elle va la couper en x est égal à -3, et donc en x égale -1, x est égal à 1,5, et x égale 6. En chacune de ces valeurs-là, l'image est égale à 0. Ensuite, on va donc donner le signe par intervalle de la fonction. Donc il suffit de regarder quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses et quand est-ce qu'elle est en dessous. Donc sur l'intervalle -4,5, -3, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, ça signifie que les images sont strictement positives. Sur l'intervalle ouvert -3, -1, la courbe est en dessous de l'axe d'abscisse, donc les images sont strictement négatives. Puis entre -1 et 1,5, de nouveau strictement positive. 1,5 et 6 strictement négative. Et entre 6 et 6,5 strictement positive. Ce tableau résume le signe de la fonction sur son ensemble de définitions. On va maintenant s'intéresser aux variations de la fonction, donc au tableau de variation. Le tableau de variation doit résumer les variations de la fonction sur l'ensemble de définitions, c'est-à-dire sur quel intervalle la fonction est croissante, sur quel intervalle elle est décroissante, sur quel intervalle elle est constante. Alors, cette fois, ce qui est très important, donc déjà, puisqu'on parle des variations, on peut plutôt écrire la fonction g plutôt que g de x. Hein, c'est la fonction qui a des variations, c'est pas une image n'a pas de variation. Donc ici, ce qui est très important, c'est cette fois de regarder de la gauche vers la droite par intervalle. Pourquoi? Parce que une fonction est croissante lorsque la courbe, elle croît de gauche à droite. Une fonction sera décroissante quand la courbe décroît, donc descend de gauche à droite. Donc on va vraiment regarder de gauche à droite. Donc on part de -4,5, et puis on voit que la courbe, elle descend, elle descend, elle descend, jusqu'à à peu près la valeur ici, qui serait à peu près la valeur -1,5. Donc sur l'intervalle -4,5, -1,5, la courbe descend de gauche à droite, la fonction est donc strictement décroissante. Sur l'intervalle -1,5, ensuite, regardez, ici la courbe elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, autrement dit, à peu près jusqu'à la valeur, jusqu'à ce que x soit à peu près égal à 0,5. C'est de la lecture graphique, hein. On n'est pas d'une grande précision. Donc, sur l'intervalle -1,5, 0,5, cette fois, la fonction est strictement croissante. Donc, on écrit une flèche, on met une flèche qui monte de gauche à droite. Ensuite, de 0,5 à peu près jusqu'à cette valeur-là, on pourrait dire que c'est environ, c'est un petit peu moins de la moitié, donc on pourrait mettre à peu près 3,3. Donc sur l'intervalle 0,5, 3,5, là, cette fois, la courbe, elle décroît, la fonction est donc strictement décroissante.
Et enfin, sur l'intervalle 3,3, 6,5, la courbe monte de gauche à droite, la fonction est strictement croissante. Donc ce tableau-là résume les variations de la fonction par intervalle. Mais quand on demande de faire un tableau de variation, on attend aussi des valeurs, des images particulières qui apparaissent dans le tableau. Donc l'image de moins 4,5. Donc on va écrire, ici on regarde à peu près pour l'image de moins 4,5, sa valeur c'est environ 1,5. Qui apparaît donc, il faut bien... Voilà, à peu près 1,5. On va faire l'image de moins 1,5. Donc l'image de moins 1,5, c'est égal à moins 1. On peut lire ici. L'image de 0,5, on est à peu près à 4,8. L'image de 3,3, c'est environ moins 4,5. Et l'image de 6,5, c'est environ égal à. Donc quand on demande un tableau de variation, on attend un tableau un petit peu complet comme ça avec et les variations. Pardon. Et les variations, et donc la valeur des petits maximum ou minimum locaux. C'est la valeur de ces images-là particulières. Voilà. Merci. Au revoir.